Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Je suis Alain-Roger Fotsodada, spécialiste du traitement de l'eau, consultant chez Water Environmental Service et SES à Douala. SES justement qui répond au 6 95 05 69 70. Cette entreprise est spécialisée dans le traitement de l'eau, c'est-à-dire que nous traitons toutes les eaux à partir des eaux de forage. Nous traitons tout ce qui est eau de chaudière, eau de circuit de refroidissement et nous traitons également tout ce qui est eau usée. Donc, nous faisons de l'assainissement de l'environnement, mais il est important de savoir que l'eau, c'est notre métier. Alors, ce matin, je vais vous montrer un équipement qui va être quelque chose qu'on va voir de plus en plus au Cameroun dans les années à venir, parce que cette loi sur la décentralisation a été votée. Dès qu'elle sera mise en application, je pense que beaucoup de mairies profiteraient à faire ce type, ou alors à avoir ce type d'équipement dans leur mairie. Pourquoi? Parce que si une mairie peut se doter d'un équipement comme celui-ci, ces populations pourront avoir de l'eau potable sans avoir passé par l'entreprise nationale ou autres personnes. Donc ce sont des petits projets comme ça qui permettront qu'une population donnée dans une aire géographique bien située puisse avoir de l'eau potable sans problème et en continu. Alors, visitons ensemble. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, ce n'est pas grand chose. La première chose que je vais vous dire qui va peut-être vous frapper, c'est que le coût de cet investissement en dollars, c'est environ 350 000 dollars. 350 000 dollars, c'est environ 200 millions. Je pense que nos mairies prennent beaucoup d'argent au FEICOM pour se construire ces beaux bâtiments qu'on appelle hôtels de ville. Mais avant de construire un très bel hôtel de ville, il faut penser construire une station de traitement d'eau comme celle-ci pour sa population. Donc, mes amis les maires, les futurs maires du Cameroun, ceci vous interpelle. Alors, regardez bien cet équipement. Il commence par quoi? On a le forage. Voilà le forage. Ça, c'est la tête du forage. Observez bien comment il est propre. Ça, c'est le forage. Cet équipement a deux forages. Voici le forage numéro 1. Et voilà de l'autre côté, là-bas, le forage numéro 2. Donc, il a deux forages. Deux forages ici. Alors, remarquez bien que l'étanchéité du forage est parfaite. Une parfaite étanchéité. Ensuite, on a le compteur. Parce qu'il faut toujours savoir combien d'eau on pompe dans le sous-sol. Regardez, le compteur, il est à 0,000 parce qu'on on est en train d'inaugurer. Donc, après, voilà l'eau qui sort du forage ici. Là, c'est le câble. En fait, c'est le tube qui apporte le chlore pour la désinfection. Donc, l'eau qui sort du forage, ici, est mélangée avec le chlore ici pour désinfecter. Et ça suit son chemin ici. Alors, je vais vous montrer rapidement. Ça vient directement dans ce château, ici. Voilà le château. Il fait environ 350 ou alors 400 mètres cubes. Et puis là, on a ici les pompes doseuses de chlore qui sont là. Voilà du chlore. Hein. C'est de l'eau javel. C'est pas sorcier. On a du chlore. On a les deux pompes ici. Donc voilà la deuxième pompe. Et puis là, on a le temps de pressurisation pour avoir la pression de l'eau dans les maisons. C'est tout. Voilà tout ce qu'il faut. Il y a des filtres à l'intérieur. Je vais vous montrer. Il y a les filtres à l'intérieur. Mais il y a un équipement que je vais vous montrer sur ce forage qui va peut-être vous surprendre. Le pourquoi on a un équipement comme ça ici. Alors, devinez ce que c'est. Un groupe électrogène. Pourquoi un groupe électrogène? Un groupe électrogène parce que à chaque fois qu'il y aura une coupure d'électricité, le forage va continuer à fonctionner normalement et il n'y aura pas de coupure d'eau. Il n'y aura pas de coupure d'eau. Et après, là, ici à l'intérieur, nous avons les pompes. C'est ici que nous avons les pompes qui envoient l'eau à la population. Donc, voilà, c'est tout. 350 000 dollars. Et vous aurez un équipement comme celui-ci. Une petite usine d'eau comme celle-ci. Alors, en termes de population, ce forage fournit de l'eau, tenez-vous bien, à 175 000 personnes. 175 000 personnes reçoivent l'eau au quotidien de ce forage. Vous voyez tout autour de moi, ils sont en train
de faire ce que nous appelons au Cameroun vulgairement, on dit qu'on viabilise. Voilà comment on viabilise. Quand on veut viabiliser, on commence par l'eau. On ne peut pas viabiliser, on est venu chercher l'eau. On commence par l'eau. Ils ont déjà installé l'eau et ils ont un projet d'installer 175 000 personnes ici. Voilà, ils ont déjà leur station d'eau. Et ça, c'est un investissement qu'un privé a fait. Donc, si un privé peut le faire, ça veut dire qu'une mairie peut aussi la faire. Alors, à tous mes amis qui seront les prochains maires au Cameroun, merci de contacter SES au 695 05 69 70. Nous sommes capables de dessiner et de monter des stations comme celle-ci pour le bien-être de vos populations. L'eau, c'est notre métier, c'est tout ce que nous savons faire. Traiter l'eau à partir d'un forage, notre travail commence quand celui du forage s'arrête. Donc, notre travail a commencé à partir de cet endroit sur la tuyauterie jusque là-bas. Voilà notre boulot. C'est ça notre boulot, rapporter de l'eau potable à tout le monde. Merci. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Mais simplement, n'oubliez pas de vous rassurer que vous buvez toujours de l'eau potable tous les jours. Parce que l'eau, c'est la vie. Et quand on boit de l'eau potable, on est sûr d'augmenter sa vie, son espérance de vie. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2020. Merci.